La troisième, j'ai vu le pasteur, j'ai dit, je vais épouser telle fille dans telle famille. Le pasteur a appelé les responsables de la fille. On m'a dit, non, grâce, tu dois attendre. J'ai attendu 1 mois. J'ai dit, mais permettez-moi que je parle même à la sœur, qu'elle sache que je l'aime au moins. On ne voulait pas me donner la chance que je parle à la sœur. J'ai attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année. Je ne faisais que des courses. Tu viens dans la famille pour voir la sœur, mais tu parles avec papa et maman, mais la sœur, on ne te donne pas l'occasion de lui parler. Jusqu'à ce que je me suis fatigué. J'ai dit, oh, 1 année, 2 ans, je ne fais que faire des va-et-vient. On ne me permet pas de dire à la sœur que je l'aime. Jusqu'à ce que je me suis fatigué, j'ai dit à mon pasteur, mais finalement, jusqu'à quand? Pasteur Amis, il me dit, ah, on ne t'a pas permis de parler même à la sœur. J'ai dit, jusqu'aujourd'hui, papa. Il me dit, mon fils, oublie là et continue à chercher. Mon père m'a dit, fils, est-ce que ça y est, moi, si, mon kilo, et j'ai abandonné. Donc, la sœur là, je ne lui avais même pas dit que je veux avec toi à faire mariage. Je l'ai seulement aimé au loin. J'ai parlé à ses parents. Mon père a parlé à ses parents, on a supplié, laissez que mon fils parle d'abord à votre fille. Parce que moi, je ne voulais pas aller directement chez la fille, je voulais que j'aie l'autorisation de... Et ils ont refusé. Alors, quand ils ont refusé, je me suis fatigué. C'est comme ça que j'ai abandonné cette affaire-là. Donc, je peux dire, s'il y a eu les sœurs à qui j'ai dit, je veux t'épouser, elles sont à 2. Elles sont à 2. L'une m'a déçu, et l'autre, je l'ai déçu. Et la troisième, je suis allé pour que je l'aime. On m'a mis les barrières et bon, voilà, j'ai abandonné. Mais l'unique femme que j'ai aimée, dont nous sommes partis jusqu'au bout, et avoir même juste ce signe dans le doigt, c'est Maman Gracielle. Et tu sais, Maman Gracielle, je l'ai épousée, il y avait déjà même une prophétie. Même quand je partais à gauche, à droite, en train de chercher d'autres, c'est parce que, vous savez, nous les garçons, des fois, nous ne comprenons pas Dieu. Nous comprenons souvent Dieu en retard. Dieu m'avait déjà parlé depuis des années. Mais moi, j'avais douté de cela. Dieu avait dit, grâce aura une femme au Congo d'en face. Tu auras une femme au Congo d'en face. Et c'est mon serviteur, l'Ifoko du ciel, qui va chapeauter ce mariage. C'est lui qui va coordonner ce mariage. C'est lui qui va t'aider à avoir cette femme-là. Quand ce message était venu, cette prophétie, cette vision était venue, j'avais douté. Pourquoi? J'ai dit, mais, le pasteur Ifoko ne me connaît pas. À cette époque-là, on ne se connaissait pas avec Papa Life. J'ai dit, le pasteur Life ne me connaît pas. Par quelle magie? Mon père n'est même pas prédicateur. Ils ne se connaissent pas avec le pasteur Life. Par quelle magie, moi, je veux m'approcher du pasteur Ifoko et que lui va coordonner mon mariage. Voilà comment je partais à gauche, à droite cherchant. Et après des années, j'ai eu à aller au Congo d'en face. Et là, j'étais maintenant avec ma grande sœur Tété Makabi. Elle me dit, je sens que ta femme est à point noir. Tu vas épouser à point noir. Tu vas épouser telle sœur. Là, c'est Tété Makabi. Elle me dit, je sens que la fille du pasteur Marv, c'est elle qui sera ta femme. Et elle pointait Maman Gracielle. J'ai dit, oh, arrêtez cette affaire-là. Vous, qu'est-ce que vous dites? Moi, allez épouser Gracielle, c'est ma petite sœur. 2 ans plus tard, Dieu vient me confirmer que Gracielle était ma femme. Et là, j'avais déjà oublié ce que Tété Makabi m'avait dit. J'avais déjà oublié ce que le message, la vision avait parlé au sujet de Papa Life. Et quand Dieu me confirme la vision, me confirme que c'est Gracielle ma femme, au début, je t'ai dit, j'étais dans la maison de Papa Life. Étant dans sa maison, là, on se connaît déjà, je suis déjà devenu son fils et il est en train de me coacher dans le ministère. C'est en ce moment-là, quand Dieu me confirme que c'est elle ta femme, je pars pour dire à Papa Life, mais papa, j'ai vu une fille, tout ça, tout ça. Il me dit, quelle famille? Je passais le pasteur Mavungu. Il me dit, oh, mais la fille du pasteur Mavungu que tu as aimée, celle-là, c'est la fille la plus rapprochée de moi. D'ailleurs, j'ai déjà fait des voyages avec elle. Je l'avais pris un jour, j'ai payé l'avion, je suis allé avec elle en voyage. C'est vraiment ma fille. Tu vas épouser cette fille-là. C'est après que je me rappelle. Je dis, hé, ça fait des années. Il y avait une vision, une prophétie qui avait dit, je devrais épouser au Congo d'en face, et c'est le pasteur Ifoko qui devait coordonner les choses. Et bon, voilà. C'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça que c'est parti. Et je suis très jaloux de cette femme. Ok. Vous ne regrettez jamais de l'avoir épousée? Je ne regrette pas.
Si c'est à refaire. Une femme qui te donne de beaux enfants, une femme qui soutient ton ministère, une femme qui prie pour toi. Tu sais, chaque jour que je prêche, ça je le dis aujourd'hui, à la face du monde, chaque jour que je prêche, Oui. Gracielle ne mange pas. Chaque jour que je suis en chair, si vous me voyez prêcher, sachez que ma femme n'a pas mangé ce jour-là. Elle mange seulement quand je descends de la chair. Une femme qui fait ça. Ok. Comment tu peux regretter de cette femme? Je vais même te donner un petit secret qui est entre moi, ma femme et une des sœurs que je voulais épouser. Celle dont je dis qui était partie, qu'on avait envoyée chez quelqu'un d'autre. Un jour, elle était venue dans mon église. Elle voit l'église. Parce que moi, j'ai toujours cru qu'après une relation, hein, si tu as été dans une relation amoureuse avec une sœur et que ça n'a pas marché, cette sœur-là ne devient pas ton ennemi. Oui. Ce frère-là ne devient pas ton ennemi. Donc, même après qu'il y ait eu rupture, elle est ta sœur en Christ. Vous entrerez dans le même ciel. Vous avez le même message, le même prophète. Alors, ma sœur-là...